Le PDG milliardaire a perdu la mémoire. Mais il ne se souvit que son premier amour oublié. Le hurlement strident des klaxons transperçait la nuit, se mêlant au sifflement du vent et à la pluie battante qui martelait le pare-brise. La chaussée trempée scintillait sous l'éclat des réverbères, et les yeux du conducteur reflétaient la lumière aveuglante d'un bolide noir filant à vive allure. En un instant fugace, les pneus perdirent toute adhérence, glissant comme une bête enragée aux prises avec l'eau, traçant un sillon de lumière brisée dans l'obscurité. Crash! L'impact fut assourdissant, tel un coup de tonnerre déchirant la nuit, ébranlant l'air tout entier. Le verre éclata, projetant des éclats pareils à une pluie de balles. La carrosserie fut projetée vers la barrière de sécurité, tournoyant comme une marionnette brisée, avant de s'y écraser dans une ultime, terrible collision. Puis, le silence. Le monde s'éparpilla dans le chaos, le crissement infernal du métal raclant le bitume, le hurlement des pneus qui vrillaient. Au loin, les cris des passants sous la pluie. À l'intérieur de la carcasse, Jason Whitmore, PDG puissant et réputé pour sa froideur, à la tête d'un groupe international, n'était plus qu'une silhouette inerte, affaissée sur le siège du conducteur. Le tissu de son costume hors de prix était imbibé de sang, qui s'écoulait d'une plaie sur son front. Ses cheveux noirs de jais, d'ordinaire impeccablement coiffés, pendaient humides et en désordre. Ses paupières restaient closes, ses lèvres entr'ouvertes sans qu'un son en sorte. Sa main tremblante cherchait à saisir le volant, mais ses forces l'avaient quitté. Les ténèbres l'engloutirent. Sa conscience se brouillait, le monde autour de lui s'éloignant en quelque chose de flou et d'inconnu. L'odeur de fumée, d'essence et de sang se mêlait dans l'air étouffant. La respiration de Jason se fit faible, mais son cœur continuait de battre, résistant obstinément aux griffes de l'inconscience. La pluie, impitoyable, poursuivait sa chute, indifférente aux débris laissés dans son sillage. Les voix affolées résonnaient, lointaines, brouillées, comme venues d'un autre monde. Appelez une ambulance. Vite! Un témoin hésitait, s'approchant de l'épave, sans oser la toucher. Jason ne ressentait plus rien, hormis la pluie qui lui martelait la peau, la sirène lointaine de la police et le faible rythme agonisant de son souffle dans le silence oppressant de l'habitacle. À l'hôpital, une lumière blanche et stérile éclairait la chambre. Le bip régulier des moniteurs résonnait dans l'air immobile. Pip, pip, pip. Un rappel fragile de la vie qui tenait encore. Jason Whitmore ouvrit les yeux, l'esprit vide, la tête envahie de confusion. Quand sa vision s'éclaircit, il remarqua une femme debout près de son lit. Ses yeux brillaient, mais un malaise étrange s'y dissimulait. « Jason, c'est moi, Sophia, ta fiancée. » Sa voix tremblait d'urgence, ses mains agrippaient fébrilement celles de Jason. Mais en lui, rien ne résonnait. Fiancée. Il la dévisageait, cherchant un souvenir, un indice. Rien. Aucune image, aucun fragment ne lui revenait. Elle était là, belle, élégante, mais totalement inconnue. Jason ferma les yeux, essayant de puiser dans ses souvenirs, et un nom lui revint. Anna. Son cœur se serra. Il ne se rappelait pas précisément qui elle était ni ce qui s'était passé entre eux, mais il voyait des après-midi d'automne, des feuilles dorées qui tombaient. Il revoyait des étreintes tendres, des sourires chaleureux. Il se souvenait de la façon dont elle le regardait, avec amour et sincérité. Ces images étaient floues et pourtant si vivantes, comme si Anna était la personne la plus importante de sa vie. Pourquoi n'était-elle pas là? Pourquoi était-ce Sophia qui se trouvait à son chevet? Dans l'esprit confus de Jason, une certitude flottait. Anna. Il rouvrit les yeux, plongea son regard vide dans celui de Sophia. Je ne me souviens pas de toi, mais je me rappelle de quelqu'un qui s'appelle Anna. C'est qui? Sophia S.I. Figia. Ses doigts se crispèrent sur la main de Jason, et son sourire parfait vacilla un instant. Jason, c'est moi que tu as choisi. Tu m'avais promis de rester avec moi pour toujours. Qu'en est-il d'Anna? Répéta Jason, la voix plus ferme. Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas ici? Mais Sophia ne répondit pas. Elle éluda son regard, et Jason comprit que quelque chose clochait. Un profond malaise monta en lui. Ce n'était pas seulement Sophia. Toute la famille de Jason sombra dans l'inquiétude. Rassemblés autour de son lit, leurs yeux reflétaient une angoisse indescriptible, mais ils gardaient le silence, comme s'ils redoutaient de parler. Son père, jadis très fier de l'alliance de Jason avec Sophia, ne savait plus comment réagir. Sa mère, qui l'avait toujours encouragé à donner la priorité à sa carrière, semblait terrifiée par la tournure des événements.
Le silence tomba, lourd. Un médecin arriva, examina Jason, puis déclara d'un ton posé. Monsieur et Madame Whitmore, Jason est physiquement tiré d'affaire, mais il souffre d'une amnésie partielle. La famille Whitmore fut sidérée. Son amnésie va-t-elle guérir? Demanda son père, fébrile. Le médecin hocha la tête, sans grande assurance. C'est possible, mais rien n'est garanti. Parfois, la mémoire est bloquée. Jason peut se souvenir de tout avant un événement majeur, mais avoir perdu ce qui a suivi. La famille de Jason blêmit. Il avait tout oublié au sujet de Sophia, mais gardait intacts ses souvenirs du temps où il aimait Anna. De Sophia, de leurs fiançailles, de tout ce qui avait suivi, plus rien. Sophia se tenait là, la colère bouillonnant sous son masque de calme. Anna, la femme qu'elle pensait reléguée au passé, était désormais la seule qu'il gardait en mémoire. Jason regarda autour de lui, le regard égaré, mais rempli d'espoir. Où est Anna? Un silence de plomb s'abattit. Jason balayait la pièce du regard, comme si son cœur lui soufflait qu'elle devait être ici. Où est-elle? Sophie et Sarah Laspoings. Elle avait espéré qu'Anna ne soit plus qu'un souvenir effacé, que Jason l'ait oublié pour de bon, que leur passé soit mort à jamais. Mais à présent, le seul nom qui lui restait en tête, c'était Anna. Cette pensée la déstabilisait profondément. Dissimulant son trouble, elle força sa voix à la douceur, même si un froid teintait ses propos. Elle n'est plus là. Maintenant, c'est moi la femme de ta vie. Elle s'approcha, s'assit au bord du lit, prit sa main d'une manière qu'elle voulait tendre. Nous sommes fiancés, Jason. Tu ne t'en souviens pas? Jason croisa son regard, un vide insondable dans les yeux. Son cœur, lui, ne se souvenait que d'Anna. Pourquoi Sophia ne lui rappelait-elle rien? Pourquoi, en la voyant, ressentait-il ce sentiment glacial d'inconnu? Même si Sophia acclamait être sa fiancée, cela ne signifiait rien pour lui. Il avait l'impression qu'il manquait une pièce essentielle, qu'on lui cachait la vérité. Bienvenue sur la chaîne Soul Stories, Pooker. La vie peut être écrasante, mais ici, nous partageons des récits emplis de sincérité pour vous offrir paix, joie et inspiration. Chaque commentaire, j'aime et abonnement compte énormément pour nous. C'est grâce à vous que nous créons des histoires porteuses d'espoir. Notre dernière histoire vous a touché? Répondez « Yes » en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté qui propage amour, gentillesse et optimisme. Illuminons chaque journée, ensemble. Dans la chambre d'hôpital, la famille de Jason et Sophia restait silencieux, n'osant briser le calme oppressant. La vérité qu'ils s'étaient acharnés à enfouir risquait de rejaillir d'un instant à l'autre. Les parents de Jason échangeaient des regards lourds d'angoisse. S'ils se rappelaient Anna, s'ils découvraient la trahison du passé, ne souffriraient-ils pas davantage? Dehors, la pluie continuait de tomber en un léger murmure, se confondant avec l'atmosphère étouffante de la chambre. Jason, assis sur son lit, affichait un air absent. Sa mémoire ressemblait à une mosaïque brisée, chaque fragment éparpillé lui échappant. Pourtant, il était certain d'une chose, il se souvenait d'Anna. Sophia, les poings crispés, l'observait avec inquiétude. Elle ne pouvait se permettre de perdre Jason. Elle refusait qu'il revienne à un passé qu'elle avait cru à jamais effacer. Mais pourquoi sa mémoire s'était-elle entièrement vidée d'elle? Pourquoi à chaque fois qu'il mentionnait Anna, tous Sophia, ses parents évitaient-ils la question? Jason n'était pas naïf. Quelque chose se tramait, un secret capable de tout bouleverser. Cette nuit-là, dans la froideur stérile de sa chambre d'hôpital, Jason ne trouvait pas le sommeil. Il contemplait la faible lueur de la lampe de chevet, écoutant la pluie tomber comme une douce mélodie mélancolique. Les bandages sur ses plaies luisaient sous la lumière terne, mais la souffrance la plus vive était ailleurs, la sensation que ses proches lui mentaient. Lentement, Jason saisit son téléphone et tapa un nom, Anna Carter. Rien, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, son instinct le contredisait. Anna devait être quelque part. Il serra le téléphone dans sa main. Il éplucha les résultats de recherche, tomba sur des conférences sans rapport, des articles économiques, des reportages, mais rien qui la concernât. Comme si on avait effacé son existence. Une angoisse grandit en lui. Où était Anna? Comment avait-elle pu disparaître sans laisser de traces? Jason refusait de croire à une coïncidence. Il sentait la colère monter, prêt à fracasser son téléphone contre le mur. Mais il se retint. Il entendait une voix, celle de son cœur, qui murmurait qu'Anna n'avait pas pu s'évanouir ainsi.
Même si elle n'était plus dans sa vie, elle ne pouvait être réduite au néant. Et il le savait, sans la vérité, il resterait à jamais dans cette obscurité. Peu importe les obstacles, il la retrouverait. Qu'importe qu'elle ait refait sa vie ou qu'elle ne le pardonne jamais, il devait la voir. Les yeux fermés, il revit le visage d'Anna. La chaleur de son sourire, la profondeur de son regard, les instants précieux qu'ils avaient partagés. Des souvenirs presque palpables qu'il étreignait d'une vague d'émotion brutale. Comment l'avait-il perdue? Comment avait-il pu la laisser partir? Il savait une chose, il fallait la ramener dans sa vie. Mais la question la plus douloureuse demeurait. Pourquoi tout le monde cherchait à la lui cacher? À chaque tentative d'approfondir ses réminiscences, sa tête le lançait de manière insupportable. Ce que Jason ignorait, c'est qu'Anna s'en était allée depuis longtemps, emportant son cœur brisé. Elle n'appartenait plus à son univers. Elle avait appris à survivre seule, sans lui. Mais si un jour il la retrouvait, y aurait-il encore une place pour lui dans sa vie? Ou arrivait-il déjà trop tard? Le temps semblait s'arrêter. Jason, figé sur son lit d'hôpital, plongeait dans une brume épaisse. Il se souvenait d'Anna, de leur balade, de ses trajets en voiture pour la raccompagner, des baisers échangés dans le léger souffle du vent. Mais pourquoi avait-elle disparu? De tout ce qu'il avait oublié, elle était la seule à dominer son esprit. Il refusait de croire que la femme qu'il aimait plus que tout puisse s'être évaporée si elle l'avait vraiment aimé, comme ces fragments de mémoire le laissaient supposer. Pourquoi alors n'était-elle pas là, à son réveil? Pourquoi, à la place, se retrouvait-il face à Sophia, une étrangère pour son cœur? Malgré les avertissements de Sophia, le regard inquiet de ses parents, Jason entama des recherches pour retrouver Anna. Il scruta les réseaux sociaux, contacta d'anciens amis, revint dans les lieux qu'ils avaient fréquentés ensemble. Mais c'était peine perdue. Partout, c'était le vide. Anna Carter semblait n'être plus qu'une ombre disparue. Jason, debout à la fenêtre de sa chambre, contemplait la ville illuminée sous le ciel nocturne. Les tours scintillantes ne parvenaient pas à combler le vide en lui. Il ne parvenait pas à expliquer ce sentiment. Ses souvenirs demeuraient incomplets, mais il sentait qu'un gouffre s'ouvrait dans sa vie. Si elle m'a vraiment aimé, pourquoi m'a-t-elle laissé? La question tournait en boucle dans sa tête, sans réponse. Chaque fois qu'il pensait à Anna, une douleur sourde le broyait. Si elle m'a vraiment aimé, je la retrouverai, murmura Jason, le regard imprégné d'une résolution inébranlable. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'Anna n'était pas partie par désamour. Il l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Mais ses souvenirs morcelés ne lui révélaient pas encore toute la vérité. Une chose était claire, il n'abandonnerait pas. Qu'importe l'énergie à déployer, qu'importe la peine à endurer, il la retrouverait. Après des jours de recherches infructueuses, Jason se retrouva seul dans son appartement, épuisé, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Chaque tentative aboutissait à un constat amer. Anna Carter avait comme disparu de la circulation. Et puis, un article attira son attention. Pas un grand papier, juste une brève mention sur une petite boutique de bijoux artisanaux, située dans un lieu pittoresque, prisé par les touristes en quête de créations délicates, façonnées avec soin. Jason descendit la page, ses doigts parcourant les lignes. Ils s'effigèrent. Son cœur manqua un battement. Une petite boutique de bijoux, et sur une photo, la silhouette d'une femme familière, de longs cheveux retombant gracieusement, une posture élégante. La photo était floue, son visage partiellement dissimulé, mais la façon dont elle inclinait la tête, la courbe de son corps. C'était elle, Anna. Le temps se suspendit. Jason serra son téléphone, le cœur affolé. Pourrait-ce être un simple hasard? Non, au plus profond de lui, il savait que c'était Anna. Il ne pouvait détacher les yeux de l'écran, le souffle coupé. Pourquoi était-elle partie? Allait-elle seulement accepter de le revoir? Jason ne réfléchit pas. Il acheta un billet d'avion sans attendre. Rien n'aurait pu l'arrêter. Même si la vérité était douloureuse, même si Anna refusait de l'entendre, il devait la retrouver. Et cette fois, il ne la laisserait plus fuir. Le petit village côtier. Le taxi s'arrêta sur une rue pavée, encore mouillée par la pluie de la nuit. Jason sortit du véhicule, balayant l'horizon du regard. Pas de gratte-ciel, pas de lumières aveuglantes. Un endroit paisible. De petites boutiques bordaient les rues étroites, des pots de fleurs oscillaient doucement sous des auvents en bois, et l'air portait un doux parfum d'iode. Loin du vacarme urbain, seule la rumeur des vagues s'écrasant au loin contre la berge. Jason avança à pas lents,
inspirant cet air frais qui contrastait tant avec le monde qu'il avait connu. Son cœur était lourd, mais aussi gonflé d'espérance. Anna se trouvait-elle réellement ici? Et si oui, voudrait-elle lui parler? Chaque pas l'approchait du but. Après quelques minutes, Jason s'arrêta devant une boutique levée dans l'angle d'une rue. Une enseigne en bois suspendue au-dessus de la porte portait un nom gravé, Carter S. Joaillerie. Sunker Essembala. Carter. Le choc fut immédiat. Il leva les yeux vers la devanture vitrée. À l'intérieur, dans un halo de lumière douce, parmi les présentoirs délicats, une silhouette familière travaillait derrière un établi, entièrement absorbée par son article. Elle maniait une petite pince pour disposer méticuleusement de minuscules pierres sur un bijou, les fixant dans un fin sertissage argenté. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules, et son visage, quoique penché, laissait transparaître une sérénité mêlée de distance, comme si elle se trouvait dans un univers où personne ne pouvait l'atteindre. C'était Anna, aussi belle que dans ses souvenirs, mais différente. Ses yeux autrefois si pétillants paraissaient chargés d'une mélancolie profonde. Elle semblait changer. Jason sentit sa gorge se nouer. Comment avait-elle vécu, toutes ces années, sans lui? Il ne put contenir son élan. Il poussa la porte. Une clochette tinta, rompant le silence de la boutique. Anna leva légèrement la tête. Et alors, le temps s'immobilisa. Dans le calme feutré du magasin, Anna restait concentrée sur son ouvrage, le tintement de la pince contre la pierre résonnant faiblement. Tout était si silencieux que Jason distinguait même ses respirations régulières. Il l'observa, immobile, comme si l'univers s'était arrêté. Puis il parla, la voix basse mais teintée d'une conviction qu'il ne maîtrisait pas. Anna. Elle se figea. L'instant se cristallisa, suspendu. La pince retomba en arrêt, sa main trembla. Ce timbre, depuis combien de temps ne l'avait-elle pas entendu? Lentement, elle se retourna. Son regard s'agrandit lorsqu'elle reconnut Jason Whitmore, l'homme qui, jadis, incarnait tout son univers. Pas de joie ni de surprise, plutôt un mélange de stupeur et, petit à petit, de froideur. Un silence lourd tomba. Le cœur de Jason se serra. Il s'attendait à des larmes, à de la colère, à des questions, mais pas à ce vide glacial dans ses yeux. Et, sans un mot, elle tourna les talons. Jason, déconcert, elle appela. Anna, attends. Il fit un pas vers elle, mais avant qu'il n'atteigne l'arrière-boutique, Anna avait déjà disparu. Son cœur s'étordit. Pourquoi fuyait-elle? Jason quitta la bijouterie, le souffle coupé. Anna l'avait dévisagé comme un inconnu, puis était partie sans se retourner. Le choc était violent, comme un coup de poignard. Ce n'était ni un échec professionnel ni la tension d'un marché concurrentiel. C'était une douleur plus vive, plus personnelle. Pourquoi le regardait-elle comme s'il était un fantôme surgissant de ses pires cauchemars? Jason ferma les yeux, tentant d'assembler les morceaux du puzzle. Mais à chaque tentative, un mal de tête atroce lui vrillait le crâne. Le lendemain, il revint. Il ne pouvait se résoudre à la laisser fuir une seconde fois. En poussant la porte du magasin, il la retrouva, assise devant son établi, occupée à manipuler des pierres précieuses. Mais cette fois, il remarqua tout de suite que ses mains tremblaient. Elle savait qu'il reviendrait. Le cœur battant, il s'approcha. Anna. Sa voix était grave, éraillée. Elle se raidit, puis leva lentement les yeux vers lui. À nouveau, son regard était fermé, distant. Que fais-tu ici? Jason prit une inspiration. Tu ne veux pas me voir? Elle eut un rire sec, sans l'ombre d'une joie, mais plutôt un flot de rancéure. Tu oses me demander ça? Tu fais semblant d'oublier? Ou t'es-tu déplacé juste pour me tourmenter? Jason Pallet. Ces mots le frappaient de plein fouet. Oh, tu as oublié? C'est vrai? Elle ironisa. J'avais presque oublié à quel point tu sais si bien faire comme si de rien n'était. On aurait dit qu'elle érigeait un mur infranchissable entre eux. Qu'avait-il fait? Pourquoi parlait-elle comme s'il avait commis l'irréparable? Jason voulait comprendre, mais c'était le vide complet dans sa mémoire. Il ne céderait pas. Il devait connaître la vérité, même si elle était douloureuse. L'atmosphère était irrespirable. Anna détourna le visage, tentant de dissimuler ses émotions. Mais Jason remarqua ses poings crispés. Un nouveau rire amer franchit ses lèvres. Tu t'attends à quoi, au juste? Que je t'ouvre les bras. Son ton était glacial, chaque syllabe une lame qui le transperçait. Jason, la gorge sèche, soutint son regard. Il ignorait comment la convaincre de parler.
Et soudain, elle prononça des mots qui l'ébranlèrent jusqu'au plus profond. « Tu as choisi Sophia. » Le sang de Jason se glaça. Sophia. Ce nom résonnait en lui, familier mais si lointain. Tu m'as abandonné, Jason, pour Soph. Itana, le feu dans la voix. Pour le pouvoir, pour l'ambition, pour Sophia. Chacune de ces phrases s'enfonçait dans son cœur comme un poignard. Le monde vacilla. Se pouvait-il qu'il eût fait cela? Ses souvenirs le ramenaient à son amour pour Anna, mais nullement à une trahison. Il tomba à genoux, dévasté. Même sans sa mémoire complète, ses sentiments demeuraient. Anna n'était pas simplement un souvenir, elle était son unique repère. Anna, j'ai fait une erreur. Sa voix était brisée. Tu es tout pour moi. Je ne me rappelle de rien après t'avoir aimé, après. Sophia. Mais t'aime. Il tenta de lui prendre la main, mais elle la retira vivement, comme face à un inconnu. Tu ne te souviens que de m'avoir aimé? Et tu ne te rappelles pas de m'avoir trahi? Des larmes menaçaient de poindre dans ses yeux, mais elle tourna la tête pour qu'il ne les voie pas. Jason se releva, le désespoir au fond de la gorge. Qu'avait-il fait? Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après, mais je sais une chose, je t'aime, Anna. Sa voix se brisa, tandis qu'Anna le contournait pour sortir. Ne reviens pas quand tout est déjà fini, Jason, fit-elle d'une voix froide, sans le regarder. Puis elle s'éloigna, les mains crispées, luttant contre les tremblements de son cœur. Les vieilles blessures se rouvraient. Elle ne voulait pas pleurer, ne voulait pas se montrer faible devant lui. Pas après ce qu'il lui avait fait. Mais à peine eut-elle claqué la porte qu'une vague d'émotion submergea sa poitrine. Les souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir remontèrent à la surface. Le jour où il était parti, son monde s'était écroulé. Autrefois, elle avait cru que Jason était toute sa vie. Elle l'avait aimé de tout son être, et il l'avait abandonné, sans aucune explication. Dans les semaines qui suivirent son départ, elle avait vécu comme un fantôme, guettant un appel, un message, un signe. Mais seul le silence l'avait accueilli, un silence plus cruel encore qu'un adieu prononcé. Puis, elle l'avait aperçu dans les journaux, au bras de Sophia, affichant un sourire maîtrisé et un regard lointain. Les titres l'avaient poignardé en plein cœur. Jason Whitmore officiellement fiancé à Sophia Morgan, héritière d'une grande dynastie. Anna s'était sentie figée, comme si leur histoire n'avait été qu'un mirage. Elle n'avait jamais existé pour lui. Dans sa détresse, elle avait appris à se passer de lui, même si son cœur était resté brisé. À présent, il se dressait de nouveau devant elle, prétendant avoir perdu la mémoire et l'aimer encore. Mais comment pourrait-elle le croire? Pendant que Jason se débattait avec ses propres tourments, Sophia, de son côté, n'ignorait rien de la situation. Lorsqu'il avait disparu de l'hôpital sans plus la contacter, elle s'était doutée de quelque chose. Apprenant qu'il recherchait Anna, sa rage s'était embrassée. Elle ne laisserait pas Anna ressurgir. Elle débarqua un après-midi dans la boutique d'Anna, le visage déformé par la colère. « Tu te prends pour qui » cracha-t-elle, la voix tremblant de fureur. « Tu crois vraiment que je vais laisser Jason te revenir » Anna soutint son regard sans ciller. « Vous ne pouvez pas m'obliger à quoi que ce soit. » Sophia ricana, pleine de mépris. « Il était à moi avant d'être à toi. C'est mon fiancé maintenant. » Sa voix était tranchante. « Si tu ne veux pas que je détruise ta vie, reste loin de lui. Je n'hésiterai pas à tout faire pour protéger ce qui m'appartient. » Anna ne broncha pas. Son regard calme défiait la tempête dans les yeux de Sophia. « Je n'ai aucune envie de me battre pour lui, » dit-elle posément. « Mais si vous croyez que je vais me laisser intimider, vous faites fausse route. » Après sa confrontation éprouvante avec Anna, Jason erra dans les rues, l'esprit hagard. Sans comprendre comment, il se retrouva devant son hôtel, le corps lourd, le cœur oppressé. Les mots d'Anna le hantaient. « Tu as choisi Sophia. Tu m'as abandonné. Tu m'as trahi. » Il se prit la tête, la douleur irradiant sous ses tempes. Puis, par bribes, les souvenirs affluèrent. Au fur et à mesure qu'il forçait sa mémoire, la souffrance grandissait, mais il s'accrochait. Les pièces du puzzle de son passé se reconstituaient lentement. Il revit le jour où il avait rencontré Anna Carter. Elle n'était pas une femme ordinaire, mais une créatrice de bijoux de talent, passionnée, entièrement dévouée à son article. À l'époque, son atelier était modeste, né de sa seule persévérance. Quant à lui, Jason, il n'avait pas toujours été ce PDG impitoyable. Il était un jeune entrepreneur, l'âme enflammée d'ambition, désireux de forger son empire. Il s'était trouvé par hasard,
aimait intensément. Anna se moquait bien de l'argent ou du prestige, là où tant d'autres femmes s'accrochaient à Jason pour sa réussite. Elle l'avait aimé pour ce qu'il était, un homme avec des rêves, mais aussi une sincérité rare. Et Jason l'aimait parce qu'avec elle, il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur amour était simple, pur. Mais petit à petit, Jason était tombé dans l'engrenage du pouvoir. Il se souvenait des soirées mondaines, des poignées de main avec des hommes ambitieux, des contrats à plusieurs millions conclus dans l'ombre des réunions. Peu à peu, la présence d'Anna s'était estompée de sa vie. Un nom surgit, Sophia. Elle hantait ses souvenirs, chaque fois plus présente. Les rendez-vous où l'on parlait d'avenir, de puissance, de tout ce qu'il pouvait accomplir en la choisissant. Elle. Anna, elle, ne collait pas à ce mode-là. Jason, emporté par ses rêves de grandeur, s'était éloigné d'Anna, avait mis de côté la seule femme qu'il aimait vraiment. Puis vint ce moment crucial. Dans une pièce faiblement éclairée, Anna, debout face à lui, son regard éteint. Elle lui avait posé une unique question. « Jason, m'aimes-tu encore ?» Et lui était resté silencieux. Il l'avait laissé partir, sans un mot d'adieu. À partir de là, Anna avait sombré dans une tristesse sans fond, avant de disparaître. Le cœur de Jason se tordait à cette évocation. Il s'était infligé la perte de ce qu'il avait de plus cher pour s'engloutir dans la poursuite du pouvoir. Il se souvenait maintenant. Il avait détruit leur amour, par ambition. Serrant les poings, il tremblait sous le coup de l'émotion. Comment avait-il pu faire ça? Comment avait-il pu lui infliger une telle souffrance? Ses yeux s'ouvrirent d'un coup. Il se méprisait. Plus il recouvrait la mémoire, plus le poids de sa faute l'écrasait. Il avait jeté l'amour de sa vie pour un trône vide de sens. Il sentit ses doigts se crisper à en blanchir les jointures. Comment avais-je pu abandonner Anna? Murmura-t-il, la gorge nouée. Les yeux perdus pour toujours? Il n'en savait rien, mais il savait qu'il devait réparer, au moins essayer. Peut-être Anna ne le pardonnerait-elle jamais. Mais les regrets ne changent pas le passé. La seule issue était de changer le présent. Première étape, rompre les fiançailles avec Sophia. Peu importait la réaction de sa famille, peu importait que sa fortune s'écroule, que Sophia se venge. Il ne vivrait plus dans le mensonge. Ce soir-là, il se rendit au domaine des Morgan. Dans le grand salon, Sophia l'attendait, confortablement installée dans un fauteuil de cuir, un verre de vin rouge à la main. Quand elle le vit, un éclat de méfiance brilla dans ses yeux. « Jason, que fais-tu ici ?» lança-t-elle, faussement amusée, en reposant son verre sur la table. Jason, plus résolu que jamais, reprit son souffle. « Sophia, J. Doyce T. Parlor. » Elle sourit, sarcastique. « À propos de quoi? Si tu viens t'excuser de ta défection ces derniers jours, c'est inutile. Nous sommes fiancés, Jason. Tu dois juste retrouver ta place. » Il la fixa sans ciller. « Je veux mettre un terme à nos fiançailles. » Un silence brutal tomba. Sophia écarquilla les yeux, mais son effarement se mua rapidement en fureur. « Quoi ?» siffla-t-elle, manquant de renverser son verre. Jason ne faiblit pas. « Je ne peux plus vivre dans cet arrangement factice. J'ai pris ma décision. » Le visage de Sophia se tordit de rage. « Tu n'as pas le droit. » vociféra-t-elle, les poings serrés. « Tu comptes tout jeter aux orties pour une idiote comme Anna? Qu'a-t-elle de plus que moi? » Les yeux de Jason se durcirent. Tout. Le souffle de Sophia se coupa. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais il poursuivit, la voix ferme. Elle a un cœur. Elle n'a pas besoin du pouvoir ni de la richesse pour être heureuse. Elle m'a aimé pour moi, pas pour l'héritage Whitmore, ni pour mon compte en banque. Sophia grinça des dents, le regard brûlant. « Tu l'aimes donc à ce point ?» cracha-t-elle. Sans hésiter, Jason répondit. « Plus que tout. » Le rictus de Sophia se fit cruel, et elle prononça une phrase qui le heurta de plein fouet. « Alors pourquoi l'as-tu laissé tomber, au départ? » Jason vacilla. C'était vrai. Il l'avait trahi. Mais aujourd'hui, plus jamais. Fronçant les sourcils, il planta ses yeux dans ceux de Sophia. « J'ai fauté, mais je ne recommencerai pas. Je ferai tout pour mériter son pardon. » Sophia le dévisageait, folle de rage, mais Jason n'en avait plus cure. Les fiançailles étaient rompues, il s'éloignait de ce monde qu'il avait si ardemment voulu, se consacrant à reconquérir Anna. Après avoir annulé ses fiançailles, Jason ne chercha pas immédiatement à revoir Anna. Il l'aida dans l'ombre, discrètement. Il apprit qu'un concurrent tentait de ruiner la réputation de sa boutique. Grâce à son réseau dans le milieu de la bijouterie,
il mit au jour leurs pratiques malhonnêtes pour protéger le nom d'Anna. Jamais il ne se vanta de ses actes. Anna vit ses soucis se dissiper comme par magie. Un jour, un lot précieux de ses créations disparut lors d'un transport, la mettant dans une situation financière critique. Jason poursuivit les voleurs, racheta toutes les pièces et les fit livrer anonymement. Anna, stupéfaite, ne sut pas qui la sauvait. Lorsqu'elle reçut des menaces anonymes l'incitant à quitter le marché, Jason engagea des gardes du corps pour la surveiller de loin. Un soir, alors qu'elle rentrait seule, un inconnu l'aborda avec de mauvaises intentions. En quelques secondes, il prit la fuite, terrifié par une intervention musclée. Anna sortit indemne, sans se douter que Jason en était l'instigateur. Une boutique rivale diffusait de fausses rumeurs pour la déstabiliser. Jason la racheta et la ferma sur le champ. Anna, déconcertée, ne comprit pas pourquoi l'enseigne avait soudain fait faillite. Une nuit, fiévreuse, Anna s'était évanouie dans son atelier. À l'aube, elle se réveilla dans son lit, enveloppée d'une couverture, avec à son chevet un thé au gingembre et des médicaments. Personne ne lui dit qu'il avait secouru, mais au fond d'elle, un vague sentiment de déjà-vu l'habitait. Elle rêvait, avant toute cette tempête, d'agrandir sa boutique et de faire reconnaître son article. Les revers l'avaient contrainte à renoncer. Jason organisa pour elle une invitation à une prestigieuse exposition de joaillerie. Son nom à lui n'apparaissait nulle part. Tard un soir, en sortant de la boutique, Anna tomba nez à nez avec Jason. Elle avait entendu des rumeurs, elle savait qu'on l'aidait dans l'ombre. En voyant la détermination dans les yeux de Jason, elle comprit. Ses émotions se mélangeaient, mais son visage resta froid. « Pourquoi fais-tu tout ça » demanda-t-elle d'une voix basse, méfiante. Jason ne chercha pas de faux-semblants, ni à réclamer son pardon. « Je répare simplement les torts que je t'ai causés. Juste ça, sans attendre de merci, sans espérer quoi que ce soit. Tu n'es pas obligé, » murmura Anna, troublée. Avait-il vraiment changé? Alors que Jason commençait enfin à dissiper les ténèbres qu'il avait lui-même créées, une nouvelle tempête se déchaîna. Sophia refit surface. Incapable de supporter sa défaite, elle ne tolérait pas que Jason la quitte pour Anna. À ses yeux, Anna était une intruse qui n'avait jamais eu sa place dans la haute société. Sophia n'était pas seule. Elle détenait richesse, influence et réseaux susceptibles de détruire quiconque s'opposerait à elle. Elle alla trouver les parents de Jason. « Votre fils piétine votre héritage pour cette fille sans valeur. Vous réalisez ce qui se passera s'il me quitte ?» Les parents de Jason tremblèrent, craignant le scandale et la ruine. Alors que Jason avait déjà rompu ses fiançailles, Sophia était bien déterminée à lui mettre des bâtons dans les roues. Ces menaces pouvaient nuire à leur réputation, à leur partenariat d'affaires. Sommé de se rendre au domaine familial, Jason se trouva face à son père, furieux, et sa mère, en proie à l'angoisse. « Qu'est-ce que tu fabriques, Jason » l'interrogea son père d'un ton sec. Cette union était parfaite. « Tu te fiches de ta famille » Sa mère soupira, tentant de le raisonner. « Jason, mon chéri, ce n'est pas seulement ta vie, c'est notre héritage. Tu ne peux pas tout détruire pour une simple amourette. » Jason sentit la pression de leurs attentes. Mais une silhouette apparut, Sophia. Bras croisés, elle arborait un sourire venimeux. « Vraiment, Jason, pensais-tu m'échapper » Jason la fixa, sans mot dire. Elle avança, sûre d'elle. « Tu as deux options. 1. Tu reviens vers moi et tu reprends la vie que tu avais choisie. 2. Je réduis ta famille en miettes. » Jason serra les poings. « Tu me menaces » Sophia haussa les épaules, avec un calme terrifiant. « Non, je t'expose la réalité. Sais-tu où se situent toutes les finances de ta famille? Es-tu certain qu'il n'y a aucun élément illégal? Penses-tu qu'en révélant certains secrets, personne ne paiera le prix » Un frisson glacé le parcourut. Sophia détenait des informations capables de détruire tout ce qu'il possédait. Son empire, ses acquis, pourraient voler en éclats. S'il acceptait de retourner avec Sophia, il sauverait tout, mais perdrait Anna à jamais. S'il partait, il sacrifierait son patrimoine, sa famille. Auparavant, il aurait choisi le pouvoir. Mais aujourd'hui, après avoir compris ses erreurs et revu la souffrance d'Anna, il n'était plus prêt à cette compromission. Pas question de recommencer les mêmes erreurs. Sophia, sa famille, la promesse d'un avenir radieux, tout le pressait, mais il ne céderait pas. Non pas qu'il se sentait forcé, mais parce qu'il était las de tricher. L'amour ne s'achète pas avec de l'argent. L'amour n'est pas une transaction conclue entre puissants. L'amour exige sincérité,
sacrifice et fidélité. Jason était prêt à tout risquer. Jason revint au domaine des Whitmore, une dernière fois. Ses parents l'attendaient, Sophia aussi, l'air triomphant, persuadé d'avoir gagné. Son père, glacé. Alors, tu as réfléchi? Sophia, sourire cruel aux lèvres. Jason, tu ne vas pas tout jeter pour une fille indigne, n'est-ce pas? Il les regarda, la voix sereine. J'ai assez réfléchi. Je m'en vais. Un silence pesant. Sa mère ouvrit grand les yeux, son père se leva d'un bond, hors de lui. Sophia crispa ses poings. Tu es faux, hurla son père. Tu vas tout perdre? Le regard de Jason resta impassible. J'ai vécu toutes ces années dans l'illusion. J'ai sacrifié ce qui comptait le plus pour moi pour une fortune vide de sens. Sophia, tremblante de colère. Alors pourquoi l'as-tu trahi au départ? Il n'avait pas d'excuse. Elle avait raison, mais il n'allait pas le refaire. Il se tourna vers elle. Je ne peux pas justifier le mal que j'ai fait à Anna, mais aujourd'hui, je choisis d'être un homme meilleur. Sophia, furieuse, tu vas le regretter? Jason. Il a toisa, un sourire indéchiffrable. Non, Sophia. Mon seul regret est de ne pas avoir agi plus tôt. Il renonça à ses droits dans l'entreprise, se désengagea des principaux placements, céda ses parts et tourna le dos au pouvoir. Puis il quitta l'appartement luxueux qu'il habitait, abandonnant le statut de PDG craint et salué par les milieux d'affaires. Il n'était plus désormais qu'un homme, sans empire, mais riche d'un amour qu'il s'apprêtait à reconquérir. Sans remords, il laissait derrière lui un monde auquel il ne voulait plus appartenir. Désormais, seule comptait Anna, et la preuve que son changement était sincère. Une fois délesté de son rang, Jason revint à la boutique. Anna, sous l'éclairage tamisé, assemblait minutieusement des pierres. L'ayant aperçue, elle leva les yeux. Le temps sembla se figer. Elle était au courant, dans la haute société, on murmurait la nouvelle de la rupture des fiançailles et de la démission de Jason. Qu'il renonce à tout ce qu'il avait un jour désiré la stupéfiait. Leur regard se croisa. Plus de froideur chez lui, plus de calcul. Juste un homme dénudé de toute ambition malsaine, portant dans les yeux un regret infini. S'avançant, Jason murmura d'une voix à la fois calme et tremblante. « Je te demande une chance. Une chance de te prouver mon amour, de tout recommencer. » Le cœur d'Anna s'emballa. Elle avait essayé de se fermer aux rumeurs, mais elle savait ce qu'il avait fait, renoncer à la puissance à laquelle il s'était autrefois tant accroché. Malgré tout, effacer la douleur d'un trait de plume était impossible. Un pardon ne se décroche pas d'un simple geste. Prenant une inspiration, elle dit « Tu veux m'aimer encore ?» Sa voix était douce, mais empreinte de prudence. « Alors prouve-moi que je peux retomber amoureuse de toi. » Jason tressaillit, surprise. Elle ne le repoussait pas, mais ne lui pardonnait pas non plus. Il était admis à l'épreuve, rien de plus. « On ne peut pas effacer le passé, Jason, reprit-elle. Mais si vraiment tu tiens à moi, fais-moi retomber amoureuse de toi. » Un petit sourire sincère naquit sur ses lèvres. Anna restait cette femme forte, indépendante, pas prête à tout oublier si facilement. Ce n'était pas un pardon immédiat, mais c'était une porte entr'ouverte. « Je ne gâcherai pas cette chance, » chuchota Jason, le regard déterminé. Désormais, il ferait tout pour la mériter. Un an plus tard, le soleil du matin baignait la petite bijouterie d'une rue paisible. Fini l'époque des gratte-ciel, des galas mondains et de la soif de pouvoir. La vie de Jason et Anna se déroulait à présent dans la simplicité, enveloppée de bonheur. La boutique n'était plus seulement le rêve d'Anna. C'était devenu leur projet commun, le symbole de cet amour perdu puis retrouvé. Pas de contrat à plusieurs millions, juste des pierres délicates, façonnées avec talent par Anna. Jason, désormais simple collaborateur, retrouvait ce qu'il avait réellement cherché. L'amour, la sérénité, le sens. À ses côtés, la main dans la sienne, se tenait Anna. Il respirait la chaleur qu'il avait, un temps, perdu, mais qu'il avait fini par reconquérir. Elle n'était plus un fantôme du passé, mais le pilier de son futur. Il n'était plus PDG, plus l'homme ambitieux assoiffé de reconnaissance. Il était juste un homme qui avait appris à aimer pour de vrai. Jason le comprenait, l'amour ne tient pas à la perfection des débuts, mais à la force d'un chemin semé d'erreurs, de peines et de combats. L'essentiel, c'est de le parcourir ensemble. Anna prit une petite bague et la lui tendit. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, ses yeux pétillants à la lueur discrète de la boutique. Jason l'examina avec soin, un sourire naissant.
Elle est magnifique, dit-il, avant de poser son regard sur Anna. Pas autant que ton sourire, ni autant que ce moment où elle lui avait offert une seconde chance. Plongeant son regard dans le sien, Anna souffla. On en a traversé des épreuves, hein? Jason Sarah Dousman S.A. Maine, acquiescent. Oui, et je ne te laisserai plus jamais affronter la tempête seul. Ils n'avaient besoin de rien d'autre, du moment qu'ils savaient l'un l'autre. Les secondes chances existent, mais il faut et savoir. Oire seguir a battre. L'amour ne se troque pas contre de l'argent. Il se mérite par la sincérité et le sacrifice. Parfois, le bonheur n'est pas dans la fortune ou le prestige, mais dans le simple fait d'être auprès de celui ou celle qu'on aime. Jason l'avait enfin compris, même s'il lui avait fallu bien trop de temps. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante sur la chaîne Soul Stories. Partagez vos ressentis dans les commentaires. Si vous pensez que le véritable amour surmonte tous les obstacles et qu'il peut naître des rencontres les plus inattendues, cliquez sur « J'aime » et partagez ce récit avec vos proches. Pour ne manquer aucune de nos histoires riches en émotions, abonnez-vous à notre chaîne et contribuez à diffuser autour de vous des messages de tendresse et de chaleur. Célébrons ensemble la beauté de la vie et de l'amour.